Salut les amis, je laisse quelques instants pour que vous puissiez vous connecter. Je veux faire un petit coucou de soutien à ce qui se passe actuellement. Tout simple, mais c'est important qu'on prenne le temps de se centrer vraiment. Donc, je vous laisse quelques petits instants avant de commencer le tout. Voilà, c'est bon. Donc, actuellement, il y en a plusieurs qui ont vécu dans le temps des fêtes, des divisions, des sentiments de rejet qui ont émergé, de la colère, des émotions. Vous avez peut-être été rejeté de plein fouet, incompris. Il y en a peut-être parmi vous autres même qui avez été comme ça. On est humain. Il y a une chose qui est importante actuellement, d'éviter le chaos intérieur et entre nous. Parce que quand on regarde comment est-ce que l'humain dans l'histoire s'est nourri trop souvent d'ego, de noirceur, si on veut passer à autre chose socialement dans notre vie, c'est important d'éviter de jouer ce jeu-là. On est tous à peu près, là, je connais pas grande famille ou grande personnes qui n'ont pas été touchées de près ou de loin par des gens qui ont réagi négativement de ce temps-là. Et ça prend, faut respirer par le nez. OK? Donc, de là, on accueille ces émotions-là, on parle, on les pleure, on se fait aider aux besoins, on évite de rester seul. Salut, merci pour votre petit coucou, j'aime tout le temps ça quand vous me faites un petit coucou dans les commentaires, quand vous mettez votre petit pouce, votre petit cœur, vous m'aidez à rendre la vidéo plus visible aussi. C'est pas juste de sentir votre présence, mais plus qu'une vidéo a des réactions, plus que ça peut aider des gens. Donc, merci de collaborer en ce sens. Je vous invite, les amis, de ce temps-là, et vous le sentez qu'il y a de la tension sociale de plus en plus, il y a de la tension intérieure, il y a des inconforts, il y a des peines, parce que les histoires de vie remontent, puis tout le monde fait au mieux pour essayer de gérer ça de ce temps-là. Mais évitez de tomber dans la surcharge émotionnelle, même si on y passe tous. Moi, comme vous autres, là, j'en ai vécu quelques affaires dernièrement, moi aussi, je me suis fait rentrer dedans solide. Regardez, on n'y échappe pas personne. Sauf que je vois ça comme des tests de la vie où est-ce qu'on n'a pas à éteindre notre lumière parce que quelqu'un est dans sa noirceur. Ça, c'est important de le comprendre. Vous avez pas... J'avais une personne en coaching récemment qui me disait... j'ai tellement trouvé sa phrase intéressante. J'ai tout le temps senti qu'il fallait que j'éteigne ma lumière pour ne pas faire de l'ombrage sur les autres. Et je pense que cette phrase-là devrait vous parler aussi. Amplifiez votre lumière, vos vibrations. On n'a plus à penser et on n'a jamais eu, même si on l'a à peu près tous vécu des fois, pour être aimé, on n'a plus à éteindre notre lumière. C'est fait ou c'est fait pas. On entend parler d'amour inconditionnel, c'est beau tout ça. Mais dans la vraie vie, le manque de respect de soi, c'est important de dire stop à ça aussi. Au nom d'un concept, on n'a pas à ramper par terre puis à se laisser piler dessus par quiconque non plus, par des proches ou des gens qui nous discréditeraient, et on n'a pas à se discréditer soi-même, aucunement. Donc c'est ça, quand je vous dis restons forts, restons centrés, on se fait aider aux besoins, on parle, on reste unis, parlez avec des gens qui sont dans les mêmes valeurs que vous, faites-vous des petites rencontres Zoom ou quelque chose, mais il faut rester fort, les amis, de ce temps-là. Puis je pense que pour quelques semaines, c'est peut-être pas placé, sans vouloir être défaitiste, là, pour s'alléger. Parce qu'on sent qu'il y a des gens qui font des déclics de plus en plus des fois sur des choses socialement, actuellement, puis ça bouillonne en dedans. Donc là-dessus, on arrête de se diviser. On aime les gens pour qui ils sont, les gens avec qui vous aviez déjà de la complicité. S'il y a des gens qui sont moins complices, donnez-vous le droit qu'il y ait de l'éloignement. Chacun fait son chemin d'ouverture de conscience. Est-ce qu'il y aurait des recroisements par la suite? On ne sait pas. Mais protégez vos énergies. Moi, je pense que c'est super important. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, je vous invite à commenter, à partager, puis à rester dans l'énergie du cœur et éviter de donner de l'emprise à tout ce qui serait provocation d'énergie limitative, de chaos, parce que on dirait que quand ça c'est présent, ça crée comme un égrégore qu'on pourrait appeler,
une charge d'énergie comme une sphère et on vient avoir plus de ce que l'on contemple. On se connecte à ce que on ne veut pas. Merci pour vos petits coucous, les amis. En passant, je sais, vous avez été plusieurs à commenter des vidéos, des posts que j'ai mis dernièrement. J'ai manqué de temps pour aller tout vous répondre. J'ai lu en diagonale, je vais y revenir, mais continuez de commenter, ne serait-ce que si je ne peux pas tout le temps être là parce que vous répondez par centaines des fois de plus en plus, ça me touche vraiment beaucoup, là. Ne serait-ce que pour pouvoir vous inspirer entre vous autres, ça aussi, c'est important. Gardons ça présent. Donc, on se connecte, on se donne le droit de pleurer, d'avoir de la colère qui monte des fois, mais toujours en se disant, OK, je reviens à moi, comment j'en fais une force, comment je me détache de ces énergies-là pour couper d'avec ça, plutôt que de se laisser emporter par une vague sombre. Et de là, mettez de la musique qui vous fait du bien, chantez, dansez, gardez la joie, la lumière du cœur, les vibrations hautes pour vous connecter dans cet égrégore-là, qui est la force lumineuse, ce qu'on a le plus besoin pour amener le monde où ce qu'on veut qu'il soit. Donc, c'était le petit coucou que je voulais vous faire, un petit message d'espoir que tous ensemble, on reste dans cette belle énergie-là, que si on se fait rentrer dedans par des proches ou autres, qui que vous soyez, ou des fois par des gens, peut-être autant à l'épicerie, n'importe où, on reste centré. On les retourne à leur propre lumière en espérant qu'ils la voient puis qu'ils l'amplifient, puis on a assez de s'occuper de la nôtre. Parce que la nôtre, elle se fait vaciller aussi de ce temps-là. Donc, on reste dans cette belle énergie-là. On se donne le droit de plier les genoux à terre parfois, mais on relève. Et quand on est dans cette énergie-là, c'est plus fort que tout. De mon cœur au vôtre, je vous souhaite une bonne semaine. Une année 2022 où est-ce que je vous souhaite d'être dans cette énergie-là. On n'est plus rendu à se souhaiter nécessairement santé, prospérité, là. On est rendu à le vivre et à le mettre en action. Très bonne idée, les bols tibétains, d'écouter de la musique 432 Hz, qu'on dit une musique qui aide à recentrer. Vous en avez plein sur YouTube. Faites des choses qui vous élèvent, qui vous font du bien, ne serait-ce que de fermer les lumières le soir, vous mettre des bougies, faire des choses qui amènent de la paix, de l'harmonie. Donc, câlin, bisous, et je vous souhaite une année connectée à vous-même, où est-ce que vous mettez en place les ressources, l'harmonie, pour créer ce que vous voulez être, faire et devenir. Et je peux toujours vous aider aussi. Je vois des gens qui créent au secours des fois de dernière minute et qui ont besoin de coaching de ce temps-là. Bien, si je peux vous aider là-dessus, allez voir la vidéo explicative sur lynnebolduc.com. Vous avez l'onglet coaching en haut. Vous avez plein de ressources aussi dans mon blog. Donc, ça fait un espace de ressourcement. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de ressources. Il y a ma chaîne YouTube aussi. Profitez-en quand vous avez des fois un petit down où vous voulez amplifier votre bonheur, votre bien-être, gardez ça en harmonie. Bien, ça peut être des ressources parmi tant d'autres. Donc, il y en a plein sur Internet partout. On reste à prendre soin de soi. Donc, salut tout le monde. Bye bye.